Boker Tov, tout le monde, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Jacqueline Yael Badina, que Kadosh Baruch Hu lui donne. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Amen Keni Yiratzon. On a les trois enfants de Noé, Shem, Ham et Yefet. On voit que Noé a maudit son fils Ham, qui est l'ancêtre de Canaan. La Torah nous précise, nous raconte que Ham a eu quelques enfants, qui sont les enfants de Ham. Ham, il a 4 enfants. Ils s'appellent comment? Cush, Mitzraïm, Fout et Canaan. Qui sont les enfants de Cush? C'est Seva, Saba, la reine de Saba, Chavila, Safta, Rahama, Saftecha. Les enfants de Rahava, Sheva, Dedan. Cush, c'est le papa de Nimrod. Les Assyriens, c'est aussi viennent de Ham. Resen, on a Mitzraïm de Ham. Il a eu Ludim, Anamim, Lehavim, Naftuchim, Patrousim, Kestuchim, Kaftor. Ensuite, on a le pays des Plishtim. Les Plishtim, c'est de Canaan, Kaftorim. Kenan, c'est qui Kenan? C'est le papa de Sidon qui est arrivé au Liban. Il a Chet, la terre de Chet, Chevron qui appartenait à Bnechet. Il a Yevoussi, il a Emori, Girgashi, Chivi, Arki, Sini, Arvadi, Tsemari, Hamati. Il a mentionné même tous ceux qui habitaient à Sodome, à Gomorre, à Dama, à Tsebouim, tout cela, c'est les enfants de Ham. Et la Torah a bien précisé les noms. On a mentionné les enfants de Shem, les Sémites. Shem a eu Elam, Ashur, Arparchad, Loud et Aram. Ce sont des Sémites. Les enfants de Aram, les enfants de Houts, les enfants de... Et on a mentionné des noms. Et on a les enfants de Yefet, qui sont Yavan, la Grèce, Togarma, la Turquie de l'époque, avant que les peuples ont commencé à envahir. Si on regarde, il y a quelque chose d'incroyable. Tous ces 3 enfants vont essayer, dans des époques différentes, d'essayer d'occuper la terre d'Israël. La terre d'Israël, avant que les enfants d'Israël rentrent, c'est qui? C'est Canaan. Elle s'appelle Eretz Canaan. Quand Abraham Avinu vient en Eretz Israël, il va où? Il va à Eretz Canaan. Canaan s'est propagé plus que les autres frères. Ham s'est propagé plus que ses frères. Celui qui a été maudit. Dans les premiers moments, la malédiction de son papa n'a pas fait beaucoup d'effet sur lui. D'ailleurs, il se propage. Les plus grandes forces de l'époque du monde, c'est de Canaan, Nimrod. Cush, il y a la dette Nimrod. L'homme le plus fort, le plus puissant de la terre à l'époque, c'est Nimrod. Ham attrape. Qu'est-ce qu'il attrape? Pour essayer d'éloigner la malédiction, il attrape la terre qui est le berceau de l'histoire. La terre où Adam a été créé, où Adam a vécu dans cette terre. La terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le berceau de l'histoire. C'est là où ont vécu Adam et Chava. Adam, d'ailleurs, a été enterré à Hébron. Adam et Ève sont enterrés à Kiryat Arba. Il y a Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. 4 pères, 4 couples. Canaan essaye d'attraper cette terre. Tellement il attrape cette terre, qu'il y a 7 peuples qui sont tous des origines de Canaan. Canaan, c'est la grande famille, et il y a les sous-familles. À Chivi, à Emori, à Yevoussi, à Girgashi. Tout cela, c'est des Canaaniens.
Akadosh Baruch Hu amène Abraham, qui est une seule personne, qui est sémite, qui est le meilleur des sémites, la bracha de Shem, le grand enfant, l'enfant qui s'est bien occupé de son papa de Noach, qui est le tzaddik, et Abraham Avinu, c'est un sémite. Il vient, et il va rentrer, s'installer dans cette terre. Au début, il rentre comme un touriste. Il n'est pas apprécié par la population. Il bouge d'un endroit à l'autre en Israël pour trouver un endroit où il peut se fixer. Il a des histoires avec les Philistins de l'époque. Les Plishtim, il a Avimelech qui vient lui faire des histoires. Guérard. Finalement, il s'installe où? À Hebron, où ils sont moins embêtants les Canaaniens. Il a son fils Yitzhak, qui est poursuivi par les Canaaniens parce qu'ils sont conscients de la bracha que Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham, que cette terre lui appartiendra à lui et à ses enfants. Donc ils essayent d'empêcher Yitzhak. Yitzhak va habiter vers Kiryat Gat. Il sème dans une année où toute la population souffre de manque de pluie et de sécheresse. Et lui, il sème et il a 100 fois plus que tout le monde. Et là, ils ont très peur que c'est un signe qu'il va s'installer. Donc ils font la guerre contre lui. Et ils le chassent. Il fait des pluies pour récupérer de l'eau. On lui bouche les pluies. Et il y a Yaakov Avinu évidemment qui vient. Après la fuite qu'il a pris. Et il s'est sauvé loin de la terre d'Israël. Chez son oncle Lavan. Qui ensuite devient son beau-père. En même temps, Esav qui refuse de faire le rôle. Il refuse de faire le rôle de celui qui est là pour continuer le chemin de ses parents. Et il se sauve où? À Séhir, qui n'est pas la terre promise. Il va habiter dans la région de Petra, Édom. Il a choisi cet endroit qui est son nom, qui est approprié à son nom. Même les montagnes sont rouges comme lui, comme Édom. En fin de compte, Am Israël, avec la promesse d'Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu, ils vont revenir après l'exil de 210 ans en Égypte. Ils vont revenir, ils vont faire 40 ans dans le désert. Et après 250 ans que Yaakov Avinu a quitté la terre d'Israël pour arriver en Égypte, ils vont retourner en Eretz Israël, ils vont faire la conquête d'Israël. Et là, quand Yoshua ben Nun fait les guerres d'Israël, il va réinstaurer maintenant les enfants de Shem. Les Sémites vont dominer cette terre. La terre d'Israël sera 850 ans avec les enfants d'Israël sur cette terre. Après 850 ans, il y a l'exil de Babylone. Dans ces moments-là, plusieurs peuples qui essayent de détruire et de s'installer dans cette terre de nouveau, dont les Canaaniens, dont les Édomites, les enfants de Esav, dont les Samaritains. Les Samaritains, c'est qui? C'est des Assyriens. C'est qui les Assyriens? C'est les enfants de Yéphet. C'est plus Ham. Yaft Elohim le Yéphet. Yéphet était un enfant correct de Ham, mais pas comme son frère, pas au niveau de Shem, de Sem. Les enfants de Yéphet, eux aussi, essayent d'attraper la Kedusha. Qui sont les enfants de Yéphet? La Grèce, les Grecs. Dans le second temple, les Grecs vont prendre le monde entier. Alexandre le Grand, il vient et il essaie de soumettre Israël. Mais avant les Grecs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Perses. Même les Perses sont des descendants de Yéphet. C'est des peuples de Yéphet. Ils vont essayer d'attraper Eretz Israël. Et ensuite, il y a l'Italie, qui est un issue de quoi? De Yéphet aussi, qui va essayer de prendre Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait de noir pour nous? Il a fait une promesse incroyable. Que les enfants de Canaan, du moment où Sem
rentrera dans ces terres, ils ne pourront plus jamais mettre la main sur Eretz Israël. Et là, on voit dans cette main, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Shem, il bénit son fils Shem. Et il dit Kenan sera maudit, sera Eved Avadim. Arour Kenan. Pourquoi il a besoin de lui dire Arour? Pour l'éloigner de cette terre qui est Baruch. Noach, il a une vision. Et il dit que même Yefet fera un passage sur cette terre. Yefet, c'est qui? Ce sont les Perses. Ce sont les Grecs. Ensuite, les Romains qui continuent le chemin des Grecs. Ensuite, qui? Les Ottomans, qui sont la Turquie. Togarma, qui sont mentionnés dans la paracha. Ensuite, il y a un retour à Eretz Israël. Et qui c'est les parts qui n'ont pas encore utilisé Israël, qui ont essayé de demander? C'est Ishmaël, fils d'Abraham, qui se sent héritier. Et fils de Yitzhak, qui est Esav, qui est Edom, lui aussi dit qu'il est héritier. Et les deux essayent de prendre Israël pour eux, les croisades à un moment, ensuite l'islam, qui ont fait d'Israël un lieu saint, qui se sont battus pour Israël, Ishmaël, et à la fin il y a la lumière de Shem qui va rentrer par les enfants d'Abraham, les vrais enfants d'Abraham, et eux, en fin de compte, à la fin, ils récupéreront Eretz Israël. Et donc on voit que tout se passe par les paroles de Noach, par la bénédiction qu'il donne. Il dit qu'à la fin, en fin de compte, regardez comme c'est magnifique. Vayomer Baruch Adonai Elohei Shem. Vehi Kenan Eved Lamo. Kenan sera le Eved des Sémites. Yaft Elohim le Yefet. Akadosh Baruch Hu, il donnera aussi à Yefet quelque chose. Veishkon Be'ol Shem. Il aura le droit lui aussi à un moment de se rapprocher de la terre de Shem. Vehi Kenan Eved Lamo. Même quand les enfants de Shem ne seront pas là, en fin de compte, Canaan sera soumis aux enfants de Yefet. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. On voit comment l'Afrique est exploitée par qui? Par Yefet. Qui c'est qui exploite l'Afrique aujourd'hui? Ce sont les enfants de Yefet. L'Europe, l'Occident. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que le propriétaire de Eretz Israël, c'est Baruch Hashem Elohei Shem. Yefet, il est étranger dans la tente des Sémites. La tente, c'est Eretz Israël, la grande tente. Et même Yefet, quand il est là, il est temporaire. Et quand Yefet sera là, Canaan sera soumis. Mais la place du juif, c'est Eretz Israël. Et en fin de compte, après que tout cela ont fait leur tour, et chacun a essayé de prendre ses terres, la lumière de la Torah va éclairer par Shem, qui sont les enfants d'Israël, Be'ezrat Hashem, à notre Géoula très proche. Amen.